Bon après-midi chez vous, bienvenue à ces bulletins d'information. La délégation de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, conduite par sa vice-présidente, l'avocate Notema Djipweta, en mission d'observation préélectorale en République démocratique du Congo, a échangé le mercredi 18 octobre 2023 avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Les échanges ont tourné autour du processus électoral en RDC. Occasion pour Madame Notema Djipweta de faire l'évaluation de l'environnement politique et sécuritaire du pays avant la tenue des élections qui pointent à l'horizon. Propos recueillis par Enoch Kalanji. Nous sommes ici pour mener une évaluation préélectorale. Nous voulons également être saisis de la situation politique et de la situation sécuritaire du pays pour voir si elle se prête à la tenue des élections. Nous évaluons également le cadre juridique, notamment la Constitution, la loi électorale, mais aussi nous évaluons l'état de préparation de la CENI pour la tenue des élections. Nous avons rencontré plusieurs parties prenantes, entre autres les autorités du gouvernement, la société civile, les partis politiques, la presse, les différents groupements tels que celui des femmes, de la jeunesse et ainsi de suite. Bien sûr que la CENI est un acteur clé dans ce processus électoral. C'est pour cela que nous sommes venus rencontrer le président afin d'évaluer l'état de préparation de la CENI pour l'organisation des élections. En effet, oui, nous sommes satisfaits. Nous avions d'abord rencontré le vice-président il y a quelques jours qui a répondu aux plusieurs questions que nous avions et il nous a également envoyé par écrit un document sur les informations qui avaient été demandées. Et cela a été suivi par la visite de ce jour où nous avons rencontré le président lui-même qui a répondu à toutes les questions que nous lui avons posées concernant le processus électoral et certains points qui ont été relevés lors de nos rencontres avec les autres parties prenantes au processus électoral. Le président a pu donc répondre à toutes les questions que nous lui avons posées et ses réponses étaient en effet satisfaisantes. Voilà, nous sommes heureux de voir tout le travail qui se fait ici à la CENI. Et bien évidemment, nous sommes impatients de revenir lors des élections avec la mission d'observation que nous allons accompagner. Une manifestation pour obtenir le départ de troupes de l'EAC a eu lieu le mercredi 18 octobre 2023 à Goma, en la province du Nord Kivu. Les membres du collectif de victimes de l'agression rwandaise reprochent aux troupes de l'EAC de soutenir les rebelles du M23. En effet, les forces de l'EAC stoppent la progression de forces d'autodéfense dites Wazalendo qui se battent contre ces terroristes. Les détails dans cet élément. Composé essentiellement de jeunes garçons et des filles, quelques hommes et femmes victimes de l'agression rwandaise sont descendus dans les rues de Goma pour exiger les départs de contingents kenyans, ougandais et sud-soudanais déployés dans la province du Nord Kivu depuis novembre 2022. Ce collectif n'est pas d'accord avec le rôle que jouent les forces de l'EAC dans la lutte contre les groupes armés, particulièrement les M23 RDF. Le M23 est égal à l'EAC et surtout les contingents qui sont venus de l'Ouganda, du Kenya, du Sud-Soudan qui sont déployés dans la partie est du territoire de Rutshuru et même dans la partie de Tongo. Quand vous arrivez au niveau de Tongo, Rushov Kanaba, quand vous arrivez au niveau de Bunagana, même au niveau de Kiwanja, les forces de l'EAC limitent, stoppent l'avancée effective de Wazalendo. Et donc quand vous arrivez, la preuve est que même les engins roulants, les véhicules de l'EAC n'aident que les M23 à déployer les engins, puisque quand vous quittez au niveau de Kalengera, ce sont les véhicules de l'EAC qui aident les M23 à déployer les effectifs et les munitions et les armes lourdes
vers Bouiza en passant par Moulim et Tongo. Malgré l'interdiction de cette manifestation par la mairie de Goma, ces jeunes ont décidé de déposer leur mémorandum au bureau du gouverneur du Nord Kivu. Selon plusieurs organisations, les femmes et les enfants sont les premières victimes dans la guerre de M23 contre l'armée congolaise. C'est ce que dénonce Nabintou Baloumé, une jeune fille membre du collectif. En tant que femme victime de l'agression rwandaise, nous voulons que l'EAC puisse quitter nos territoires pour que nous puissions rentrer dans nos villages respectifs. Devant le bureau du gouverneur du Nord Kivu, les manifestants ont supplié la police pour leur laisser passer et donner leur mémo. Alors qu'ils les lisaient à la presse, ils ont été dispersés. La force inutile de l'EAC en RDC, ERC fait un sigle, brille toujours et renforce sa cohabitation exagérée avec les agresseurs. Depuis la remise des affrontements entre les jeunes patriotes d'autodéfense dits Wazalendo, la société civile et plusieurs observateurs indépendants affirment que les troupes de l'EAC s'interposent chaque fois que ce jeune tente d'avancer pour libérer les villages occupés par les rebelles du M23. Une attaque inconnue a visé lundi 16 octobre dans les avant-midi un convoi du contingent ougandais accusé de transporter les matériels et les équipes techniques des rebelles du M23 de Bunagana à destination de Rutshuru au centre. L'Assemblée provinciale du Maniema a pris position sur la situation sécuritaire précaire dans les suds de la province suite à la reprise des affrontements entre deux factions de la milice Malaika. Les présidents du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Maniema, les députés Makonga Iki, Claude Forman, a exprimé ses inquiétudes concernant les pertes humaines et matérielles causées par les récents affrontements armés entre les deux factions de la milice Maïmaï dans les territoires de Kabambar la semaine dernière. Suivez. Le député Makonga a rapporté que ces accrochages ont entraîné la perte d'au moins 10 vies humaines, la destruction de nombreuses habitations et le déplacement massif de la population. Nous assistons à une violation flagrante de droits de la vie et à la sécurité des individus, a-t-il déclaré. Le député Makonga condamne avec la plus grande fermeté ces actes barbares et appelle les deux parties à privilégier la paix, permettant ainsi à la population de retourner dans ses lieux d'origine. De plus, il a souligné la responsabilité du gouvernement provincial dans cette situation. Il a appelé les gouvernements à organiser une mission de médiation pour réconcilier les deux factions de milices Maïmaï, à ouvrir une enquête pour déterminer les responsabilités et à garantir une assistance humanitaire aux populations affectées. Les affrontements entre les deux factions de la milice Malaika ont entraîné les déplacements de nombreuses familles. Selon la société locale, plus de 4500 familles ont fui ces violences pour se réfugier dans d'autres localités. Les différends à l'origine de ces affrontements reposent sur la signature d'un cahier des charges entre Stratégos Minit et la communauté locale des Salamabila selon Albert Katuta Wabilangui, administrateur du territoire de Kabambar. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.